Bonjour, nous voici dans la dernière vidéo de notre tutoriel pour développer des pellicules argentiques. Donc il va être question du maniement de la cuve pendant l'exposition de la pellicule. C'est la dernière étape pour révéler la pellicule. La pellicule est donc à l'intérieur de la cuve, elle est hermétiquement protégée de la lumière et on va mettre les trois produits, le révélateur, puis le bain d'arrêt, puis les sels de fixation, dans la cuve pour pouvoir révéler et fixer la pellicule. Donc je vous invite à consulter mes autres tutoriels sur mon site internet pour en savoir un peu plus sur ces produits et leur préparation. Donc première étape, je vais verser le révélateur de façon assez rapide dans la cuve, le révélateur que j'aurais préparé avant, et déclencher simultanément le chronomètre pour avoir une exposition de la pellicule homogène et qui corresponde exactement à celui du chronomètre. Vous savez, comme vous avez lu les autres tutoriels, que 1 minute ou 2 minutes de plus ou de moins d'exposition de la pellicule peut surexposer ou sous-exposer la pellicule. Donc il faut être très précis avec le révélateur. Donc une fois qu'on a versé le révélateur dans la cuve, on va secouer la cuve, on va agiter la solution. Et pour ça, il ne faut pas faire des tours comme ça, ni que des tours comme ça. Il faut faire un mix des deux. C'est-à-dire qu'on prend la cuve à deux mains, et puis on va la manipuler de cette manière en la faisant tourner sur elle-même. Voilà, et de haut en bas. Voilà, on évite de la faire tomber, c'est mieux, mais enfin là elle est vide, c'est pas évident. Une fois que la cuve a été suffisamment agitée, le temps d'agitation généralement est indiqué sur le mode d'emploi du révélateur. Généralement pendant la première minute on dit qu'il y a une agitation continue, puis ensuite quelques secondes, toutes les 30 secondes par exemple. Donc une fois qu'on a fini d'agiter notre cuve pour bien mettre en fait le révélateur sur la totalité de la pellicule, j'ai l'habitude de tapoter comme ça plusieurs fois sur la surface, pas comme une brute, mais tapoter. Pourquoi? Parce qu'au cas où il y a des petites bulles d'air qui restent collées sur la pellicule, il risquerait d'y avoir des taches. Donc le fait de tapoter comme ça, on fait remonter les bulles d'air à la surface de la cuve et on n'aura pas ce risque exceptionnel, mais bon, autant faire bien les choses, on n'aura pas ce risque d'avoir des taches sur la pellicule. Voilà, donc on agite, généralement le temps d'exposition, il va dépendre de votre révélateur, de sa dilution, de la température de l'eau, de la sensibilité du film, tout ça c'est abordé sur les modes d'emploi du révélateur, sur les pellicules des films, bon bref, généralement c'est une dizaine de minutes. Au bout d'une dizaine de minutes, on vide assez rapidement le révélateur dans un réceptacle qu'on ira emmener à la déchetterie, puisque vous ne pouvez pas mettre ça dans le siphon de votre lavabo. Donc on a vidé le révélateur et le plus vite possible on va verser le bain d'arrêt. Alors pourquoi le plus vite possible? Parce que le bain d'arrêt est une solution acide qui va stopper la solution basique du révélateur, donc on va arrêter la réaction chimique qui va révéler la pellicule. Donc, pareil, on va mettre le plus vite possible un bain d'arrêt acide qui va stopper toute révélation. Et puis on va agiter, toujours de la même manière, notre cuve. Le bain d'arrêt est beaucoup plus rapide généralement et la durée est un peu plus, même beaucoup plus souple que celle du révélateur. Une fois que c'est fini, même topo, on vide le bain d'arrêt. Donc si le bain d'arrêt c'est de l'acide, enfin c'est du vinaigre blanc comme j'ai l'habitude de l'utiliser, ça peut aller dans l'évier, il n'y a pas de souci. Et la dernière chose, ce sera de mettre les sels de fixation, le fixateur, et toujours la même chose. On va manipuler notre cuve et la faire tourner sur elle-même pour, de façon bien homogène, que le bain d'arrêt, le fixateur, pardon, fixe la pellicule un peu partout. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas trop compliqué. L'utilisation de la cuve et son agitation n'est pas complexe. Il ne faut pas y aller trop fort, il faut tourner correctement. Généralement ça suffit. Évidemment il y a des machines qui existent qui le font toutes seules, mais à la main ça marche très bien. Ce qui est important c'est de ne pas laisser. C'est très important de ne pas laisser la cuve toute seule comme ça, de verser le révélateur puis de revenir 10 minutes plus tard, parce que là on est à peu près sûr que l'exposition entre le bas de la pellicule et le haut de la pellicule risque de ne pas être homogène. Donc il est très important d'agiter la cuve. Maintenant agiter la cuve ça ne veut pas dire la secouer dans tous les sens non plus, évidemment. Et bien voilà, nous voilà au terme de cette petite vidéo qui j'espère vous a été utile. N'hésitez pas à poster vos commentaires et vos remarques sous la vidéo ou sur mon site internet et je me ferai un plaisir de compléter l'article
ou de vous répondre. Au revoir.